d'excellents soldats qui marchent. Un manifeste est un énoncé exhaustif de contraintes auxquelles les membres concernés doivent respect et fidélité. Zélium désire exclure toute forme de contrainte. C'est ainsi que la première contrainte émise dans cette proclamation sera le bannissement radical de toute contrainte. Intrinsèquement, cette première contrainte est non recevable puisqu'elle est une contrainte et par nature, par conséquent et par ce manifeste même, exclue des pratiques de Zélium. Bon, profitons de la confusion, premier pas hésitant, et glissons dans la roue de cette infortune un bâton de principe pour mettre fin à la spirale infernale qui nous centripète l'esprit jusqu'à un point de non-retour. Là, admettons une seule et unique contrainte, et puis basta. Contrainte numéro 0 et sans suite du mois de janvier de l'année 2011. Nous imposons définitivement un autre mot que contrainte, sans quoi on ne sortira jamais de cet écueil et on n'avancera pas dans ce manifeste. À contrainte, nous préférerons mal nécessaire. Ce dernier offre spontanément pas mal d'arguments à son avantage. Prums, il s'oppose naturellement à bien futile. Deux, c'est un axiome. Trois, il a plus de caractère et de fait prend plus de place dans le texte. C'est pratique. Dernier, d'aucuns voient déjà en lui un mal nécessaire. Puisque tout le monde est d'accord, on peut se réjouir de voir un manifeste qui pose l'harmonie si efficacement, si promptement et aussi sec. Toutefois, Zélium reste magnanime et admet qu'il puisse arriver qu'on arrose tout cela pour éviter la sécheresse du tout. Par conséquent, temps est venu d'établir les jalons à poser, à suivre et à entretenir, afin de toujours et sans faillir rester droit dans l'axe du mal nécessaire décrit si haut. Ainsi, considérant ce qui doit être considéré, considérant ce qui l'a été, considérant ce qui ne l'a pas été, considérant ce qui aurait pu l'être, considérant ce qui ne le sera jamais, et de surcroît, considérant ce qui aurait pu l'être, Zélium, fort de sa décision de ne pas s'encombrer de quelque considération que ce soit, dresse la liste exhaustivement rigoureuse, parachevable sur ses principes. L'index de ses commandements rédigés pointe le doigt sur tous les grands rudiments de la doctrine propre à l'organe en question. Les éléments éthiques, chacun des participants s'engage à les honorer sans limite, du proactif jusqu'au lecteur. Lecteur dont on reconnaît avec mesure le caractère d'ordre plus passif. Quoique, sans lecteur, pas de vie après la plume. Si une vie après la plume est admise, on admet par là même une action imminente à la lecture. Et par fait, on doit admettre que le lecteur est actif. Bordel de siège! Bon, raisonner est de consentir que l'on cause bien de tous, sans expectoration. C'est parfait, on admet recta qu'il y va ici de l'implication de tout un chacun, dans la mesure de son plein engagement, du proactif jusqu'au lecteur. CQFD, chacun se pliera instinctivement au mal nécessaire, compris dans le respect intégral et intégré du catalogue de convictions morales de Zélium. Là-dessus, on ne reviendra plus, ou juste un jour, peut-être pour célébrer une victoire macédonienne à la Coupe du Monde de curling, par exemple. Les dites conventions morales, sur lesquelles Zélium s'appuie, ont été récoltées,
scrupuleusement de jour comme dans l'ombre, à la manière du scientifique, de l'archiviste, sans négliger le déroulement empirique et auprès des édiles comme du simple exécutant. Simple exécutant dont on reconnaît le caractère moins influent sur les choses, quoique sans petites mains, pas de production. Et si l'évidence vitale de leurs gestes est admise, on admet par là même une influence implicite et parfaite. On doit admettre que le simple exécutant est influent. Lupanar de séant! Rationnel est d'approuver que Zélium ne laisse personne dans la balance. C'est nickel, on admet ric-rac qu'il y résulte de l'avis de tout un chacun dans l'essence de son absolue identité, de l'édile jusqu'au simple exécutant. CQFD, chacun se pliera instinctivement au mal nécessaire, compris dans le respect intégral et intégré du catalogue de convictions morales de Zélium. Là-dessus, on ne reviendra plus, ou juste un jour, peut-être pour célébrer une victoire macédonienne à la Coupe du Monde de curling, par exemple. Avec un zèle singulier, Zélium proscrit les boucles, surtout celles incessamment reproduites en redondance répétée, comme des paraphrases dont l'écho infini ne se termine jamais, ou pour un temps seulement, avant de reprendre insidieusement de plus belle leur ritournelle scisif imprimé en motif de perpétuel rabâchage illimité. Cependant, Zélium s'engage à toujours les défendre, et surtout, devant l'adversité, à ne pas les défendre. En parcourant par la suite cette énumération des fondements philosophiques, force sera de constater que ses souscripteurs auront mis un point d'honneur à la fin de chaque phrase. Convaincu du bien fondé de la présente, Zélium peut s'insurger de l'inverse pour l'absente. Conscient de la dangerosité des effets irréversibles que pourrait provoquer la lecture des principes fondamentaux de Zélium sur une société déjà fragilisée tant par son climat, sa détresse sociale, sa précarité organisationnelle, ses limites pécuniaires que par l'eau qui l'entoure et les portes qui se ferment, Zélium décide d'une voie pour toutes, de ne pas afficher, de ne jamais afficher l'énumération de ces balises dogmatiques dont on parle ici depuis le début. Pour finir, Zélium désapprouve toute forme de contradiction et son contraire. Si vous avez aimé ce manifeste, tapez 1. Si vous n'avez pas aimé, tapez-en 1.